Vous pouvez applaudir, hein. Bonsoir tout le monde. Il est l'un des piliers de la chanson française. Il nous fait l'honneur d'être là alors qu'il est en pleine tournée. Il va nous chanter des chansons de son album Hommage à Léo Ferré et on est très 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 content de le recevoir. Kali, bienvenue dans les lives de l'Appart. Vous pouvez l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Oui. À vous. Une robe de cuir comme en fuseau qu'auraient des chiens sans faire exprès. Et dedans, comme en matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra en maudit blues qui chante la nuit comme en satin de blanc marée. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et si le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'auraient des chiens sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Augustin Charnet. Mikey Mikey. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie ça sent bon, faisons don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vent connaîtant comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est tout, joli môme. Ta violette, c'est le violon qu'on violente, mais c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour, qu'une étoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose et qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on mord et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'un effeuille monotone. T'es qu'une joie à l'aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme, joli, 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 joli môme. Joli môme, joli môme, joli môme. Mikey Mikey, Mikey Mikey. Merci beaucoup. La mélancolie. La mélancolie. C'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est 10 ans de purée dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie. C'est un chat perdu qu'on croit retrouver. C'est un chien de pluie dans le monde qu'on sait. C'est un nom de rue où l'on ne va jamais. La mélancolie. C'est se retrouver seul, place de l'opéra, quand le flic t'engueule, qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracté, ouvrir la télé et regarder distrait un citron pressé qui te parle du tiercé que tu n'as pas joué.
c'est voir un mendiant chez le conseil fiscal, c'est voir deux amants qui lisent le journal, c'est voir sa maman chaque fois qu'on se voit mal, la mélancolie. C'est revoir Garbeau dans la reine Christine, c'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin, c'est Victor Hugo et Léopoldine. C'est sous la teinture avoir les cheveux blancs et sous la parure faire la part des ans. C'est sous la blessure voir passer le temps. C'est un chimpanzé aux os d'envers qui mord à moitié, qui mord à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver, la mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux, c'est les bras du bien quand le mal est beau. C'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop, la mélancolie. C'est voir dans la pluie le sourire du vent et dans l'éclaircie la gueule du printemps. C'est dans les soucis voir la fleur des champs. C'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard et rentrer penaud et rentrer peinard. C'est avoir le noir sans savoir très bien ce qu'il faudrait voir entre loup et chien. C'est un désespoir qu'a pas les moyens, la mélancolie. La mélancolie. Merci du fond du cœur, merci. Merci Léo Ferré pour tout ça. Hein? Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin.
Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes, tous les becs d'azur qui là-haut se promènent. Mais notre âge, alors, sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes, et tous les discours finiront par je t'aime. Vienne, vienne, alors vienne l'âge d'or. Merci, merci, merci. C'était très émouvant. Merci. J'ai la sensation qu'il était en toi, Léo. Tu penses à quoi quand tu interprètes ces chansons? Quand on a enregistré au studio Pigalle à Paris, là, c'est le studio où Léo a enregistré ses premiers 78 tours et tout ça. Et il y a une fille qui était là et qui était avec nous et qui me regardait chanter. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte la chance que tu as de dire ces mots-là, ces trésors-là? Je pense à ces trésors-là qui sortent de ma bouche et je pense que j'ai une chance infinie de chanter ça. Et nous, on a la chance de les entendre, en tout cas. Et la chance de t'avoir eu Merci. si près. On va passer aux questions des internautes, Okay. si tu veux bien. Merci. Merci, merci. Geneviève, est-ce Léo Ferré qui t'a donné envie de chanter? Non, mais c'est Léo Ferré comme Joe Strummer qui me donne envie de regarder derrière la montagne, vers l'éternité. Mais de chanter, après, c'était... je suis allé vers le rock irlandais, et le rock, le pop rock et américain et tout ça. Mais les gens qui m'ont donné envie, les Tiefen et les Lavilliers, les Bachung et le grand Jacques Higelin, se réclamaient tous de Léo Ferré. Donc oui, c'est peut-être lui qui m'a donné envie en fait. Fabienne, bonjour Cali. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter Ferré? C'est toi. Fabienne, il faut le dire à la caméra alors. C'est toi, Fabienne. Je me suis dit un jour, il y aura Fabienne qui va me poser cette question. Et je lui dirai, tu sais, Fabienne, je t'aime. Je viens. Non.
Tu lui fais le plus beau des cadeaux, là, Fabienne. La Fabienne va tomber derrière son ordinateur. Non, non, mais merci pour. Non, mais je sais plus la question, mais tu me troubles, Fabienne. Écoute. Christine, quels sont les points communs entre toi et Léo Ferré? Y en a-t-il déjà? Je ne sais pas, je peux pas me permettre de. Alors, en tout cas, ce sont des pistes qu'il a lancées, jetées, et quelque chose me touche beaucoup chez Léo, c'est casser les chapelles et détruire tout ça. Parce que nous avons cette épée de Damoclès, là, les chanteurs, et on doit faire des chansons, et on nous dit qu'il faut que ça passe en radio, ça doit faire 3 minutes et tout ça. Et inconsciemment, on pense à tout ça en écrivant une chanson, quoi qu'il arrive. Léo a pu écrire une chanson, par exemple, qui s'appelle Et basta, qui dure 39 minutes. Il a pu écrire tout ce qu'il voulait comme il voulait. Et lui, le cri, c'est « Soyez libre, on vit, on meurt, on fait ce qu'on sent, qu'on veut. » Est-ce qu'il n'est pas là, l'art, quelque part? Je crois que quand il y a des doutes, il faut écouter ces mots-là, parce que, quelque part, celui qui a raison, c'est ton cœur, c'est pas les autres. Ouais. Tu es un homme libre, toi. Peut-être pas assez encore, ouais. C'est vrai? Ouais. Laïla, penses-tu que Léo Ferré aurait pu percer aujourd'hui? Oui, alors, ce dont je suis sûr, j'ai une conviction, c'est que je pense que Léo, aujourd'hui, chanterait avec Dr. Dre C'est vrai? Ouais, je pense qu'il partagerait tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est, à l'époque, en 70, autour de 70, il a joué avec un groupe qui s'appelle Zoo. Il devait jouer avec Jimi Hendrix, qui était malade, le rendez-vous n'a pas pu avoir lieu, et c'était les nouveautés, c'était les choses, les précurseurs du son, Hendrix, là, les Zoo, c'était un son incroyable. Et aujourd'hui, je crois qu'il irait fureter par là, il irait chercher ces sons-là, il irait chercher ceux qui vont vers la nouveauté vraiment intéressante comme ça. Et en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que les rappeurs d'aujourd'hui peuvent se réclamer de Léo, parce qu'il faisait du rap il y a 40 ans, Léo. Ouais. Et toi, tu imagines un duo avec un rappeur? Oui, j'ai eu la chance de faire des choses avec des rappeurs, et oui, Ouais. j'adorerais l'idée déjà de découvrir ce flow-là, de voir le flow qu'on a au fond de soi. Ils ont un flow, chacun a un flow magnifique de rap. J'aimerais découvrir vraiment le mien pour aller me frotter et faire du gangsta vers les bains rap. Je te parle cash. Mais tu pourras venir ici, faire le gangsta? Ouais, à fond, Ouais. à fond. Bruno, c'est quoi un artiste engagé au quotidien? Ça, faudrait poser la question à ma chérie, en fait, parce que engagé au quotidien, c'est pour moi l'engagement le plus grand truc fort et tout, c'est être papa. Voilà, c'est-à-dire que moi je suis sur la route et c'est la colonie de vacances. Je prends un plaisir fou à faire tout ça. Mais le vrai engagement, c'est assumer le fait qu'on a des mômes et être avec eux, être près d'eux et ouvrir quelque chose avec eux, se promener avec eux et leur donner des clés, quoi. Et qu'eux me donnent des clés aussi. Pour moi, c'est ça l'engagement, la vraie vie. Et là, j'y suis pas assez, je suis toujours sur la route. C'est pas bien. Pardon les mômes. Tu en as combien? 3, c'est ça? Bientôt 4. Bientôt 4. Et je suis très fier, mais je me dis qu'un jour, je vais arriver à la porte devant chez moi et que ma petite fille va ouvrir la porte, elle va dire « Maman, il y a un étranger à la porte, je sais pas qui c'est. Ouais. » C'est trop sur la route, hein. Je veux pas vous plomber, hein, mais c'est... Ben, emmène-les avec toi. Ouais, sur la route. Ils viennent des fois, ouais. Ils viennent? Ils viennent chanter. Marie-Hélène, si tu étais maire de ton village, quelles seraient tes premières décisions? Je raserais la montagne au-dessus, là, comme ça. Je brûlerais toutes les forêts, ça sert à rien, la forêt. Ça sert à rien. Et je ferais des McDonald's partout, j'en mettrais partout. C'est une bonne idée. Ouais. Et je serais le seul à voter, quoi, en fait. Ouais. Non, parce que pour la blague, c'est pas une question idiote. Tu t'es présenté. Je me suis présenté 2 fois à des élections. Et heureusement pour les administrés du village, je n'ai pas Tu été n'as pas été élu. Ma première liste s'appelait Jeunesse Incorruptible. Et on a fait 20%. Et la deuxième, je me suis présenté tout seul. Et j'avais un directeur de cabinet on va dire comment on dit, de promotion, de pub, quoi, qui m'a trouvé ce slogan « Bruno Caligiuri, ça va chier ». Et il y avait l'affiche, il y avait Bruno Caligiuri, Sani broyeur municipal, avec un tampon de la Poste bientôt dans votre mairie. J'ai fait 20%. C'est magnifique. Ouais. Avec ça, avec le Sani broyeur et... Ouais. Mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà. En tout cas, je crois qu'il faut une place Léo Ferré dans tous les villages. Magid, regrettes-tu de ne pas être devenu champion de rugby? J'étais champion de rugby.
Ah oui? Alors, pas champion de France de rugby, mais j'étais en académique et tout. J'avais un très bon. Ça se voit pas du tout, mais j'étais avec Marc Lièvremont, notre ancien entraîneur de l'équipe de France. On était en chambre ensemble en sélection et c'était quelque chose de bien, ouais. Mais je me souviens d'une finale perdue à cause de moi. Qu'est-ce que tu avais fait? On s'était battu et, Ah, et j'avais été expulsé, quoi. Et donc à cause de moi, on avait fait 3-3 à la fin. Enfin bon, je vous raconte ma vie en fait, hein. non mais on est... Fabienne, c'était toujours. C'est Fabienne en fait tout à l'heure, non? Tout à l'heure, c'était Fabienne. Tu vois? Voilà. Donc j'ai été expulsé, mais on a fait 3-3 à la fin du match. Un expulsé, on a perdu. Mais j'ai été champion de France de pétanque. Ça, et Voilà. ça, et ça, Et ça, alors et là. ça. Tu as la Ouais, coupe? ouais, ouais, Ouais. je perds tout. Enfin, j'ai perdu ça, mais il y a la photo de la triplette. On était à 3 avec Lilian et mon pote Freddy. On était tous les trois jeunes comme ça, et puis on a la photo à la mairie du village. Ouais. Champion de France de pétanque. Et Champion. j'ai pas la télé à la maison. Est-ce que je peux faire une publicité quand Mais même? bien sûr. J'ai pas la télé chez moi, mais quand je suis à l'hôtel et que j'ai la chance de tomber sur l'équipe 21 qui montre la pétanque, je peux plus décrocher, quoi. Je voulais les remercier. Ce sont des fantastiques commentateurs de pétanque. Et il faut pas rater ça parce que moi j'y suis mais à fond. Mais vraiment, hein, sérieux, hein, ça me touche beaucoup, beaucoup. Non, mais Ouais. je ris parce que ça m'amuse, mais Ouais, non, mais vraiment, je sais que tu es un passionné de ouais, pétanque. vraiment à fond. Tu bois du pastis avec, non, en jouant? Ouais, avec ou pas. Hein, Non? ouais. Ah, d'accord. Étienne, quand tu te retrouves avec tes potes chanteurs, tels que Dionysos, Benabar et bien d'autres, euh, que faites-vous et de quoi parlez-vous? Alors j'ai la chance d'avoir le guitariste Mikey Baiki, c'est Mhm. le guitariste des Dionysos avec moi sur cette tournée. Mathias est un grand ami, Babette, Rico, toute la bande en fait des Dios, ce sont comme des frérots. Et Benabar est un frérot aussi. On parle beaucoup d'amour, on se serre fort et on se dit qu'on se retrouvera peut-être un jour au fond d'une ruelle, une impasse comme ça, à ronger le même os et ça sera magnifique sous la lune froide comme ça sera beau. Ouais, c'est mes vrais potes. Ouais. Claudia, c'est quand le bonheur quali? Ouais, je vais me Et, poser la question, Claudia, je te promets. et c'est quoi, selon toi, le bonheur? Tu veux parler à Claudia? À Claudia. Claudia, merci pour la question. Non, c'est quand le bonheur, c'est il y a ce petit moment là de concrètement, il y a ce petit moment sur le Kerouac, là sur la route, où il furette, il cherche le hité, le moment où l'émotion pure, totale, trouver cet instant qui dure quelques secondes. Et moi, je l'ai parfois comme ça en concert. Ça arrive et c'est des frissons, la folie. Et j'ai l'impression que c'est ça, vraiment c'est-à-dire on touche le soleil à ce moment-là. C'est comme, je sais pas si ça t'arrive, mais enfin ça t'arrive parce que c'est, tu sais, l'enfance, la pureté. On se rappelle de choses et ça dure 10 secondes ou 3 secondes. Et on est dans un état comme ça, pour moi, c'est ça. Mais en tout cas, j'essaie de pas trop j'aime bien me réveiller et me dire, tiens, maintenant, aujourd'hui, tu dois aller chercher le bonheur. Et tu l'as pas encore, ça c'est pas mal. C'est un vrai moteur, Ouais. en tout cas. Nico, qui est là, derrière, c'est son dernier live. Hein. Il est à la réalisation. Cher Nico, pourquoi tu n'es pas venu avec ton singe? Tu peux le frapper après, si tu veux. Je comprends pourquoi c'est ton dernier live. Ouais, non, alors magnifique singe. Regarde, je peux montrer la Bien pochette. sûr. C'est Hop. c'est une pochette de Yann Oran, le grand photographe qui fait entre autres les pochettes du père Félix Stieffen et plein d'autres. Et il a eu cette idée parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Une pochette de Cali chante Ferré, est-ce qu'on met Cali, est-ce qu'on met Ferré, est-ce qu'on met les deux? Et lui m'a dit mais moi j'ai cette image toujours depuis gamin, c'est Léo avec comme sa petite fille, sa guenon Pépé. Mhm. Et donc on a fait une journée Pépé, elle s'appelle Tibi, on lui a pas fait de mal, elle est habituée aux photos a Tu priori. l'as pas adopté? Non mais Non. franchement, on s'est fait des câlins, des vrais bisous. À midi, j'ai coupé un sandwich en deux, je lui ai donné, et on mangeait tous les deux comme ça en se regardant le sandwich. Et le soir, quand on s'est quitté, franchement, j'ai pleuré. Hein. Et non, mais... non, Je t'imagine avec le sandwich. Ouais, ouais. Elle s'appelle Tibi, elle est merveilleuse. Tibi. Mais Ouais. non, là, j'espère qu'elle est en liberté dehors et qu'elle court partout, quoi. Nico, tu as ta réponse. Hein. Merci, Nico. Hein. Eva, quelle chanson chantais-tu à tes 3 enfants quand ils étaient petits? Ah, est-ce que tu leur chantes des chansons à tes enfants? Ouais, on Ouais. chante des chansons et puis on,
on écoute beaucoup de musique, on joue beaucoup de musique à la maison. Mais la première que j'ai essayé de... C'est vraiment une balade en amnésie pour moi, me souvenir de choses. Je parle de moi d'abord. J'avais 9 ans, 9 mois. Et ma grand-mère me poussait comme ça dans la poussette, comme ça. Tu t'en souviens? Et en tout cas, c'est l'histoire. Je me souviens de l'histoire. Elle me poussait et elle me chantait Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Et un jour, elle s'est arrêtée. Et il paraît que j'ai fait Elle est allée chercher mon papa en courant et je ne l'ai plus jamais refait. Alors est-ce que je l'ai fait ou pas? Je crois que oui. Mais je veux croire que oui. Donc je raconte cette histoire à mes enfants. C'est les premières que j'ai chantées avec eux. Et voilà, pour leur mettre... mais on chante Peau d'âne, on chante beaucoup de choses comme ça. Et je tenais à dire qu'il y a un album qui est en train de se préparer de Guy Béard. Et on ne m'a pas appelé. Merci beaucoup. Je veux absolument chanter Guy Béard. Non, je vous dis ça, je veux le faire, quoi. Bah, vas-y. Voilà, pas les autres, mais moi, c'est important. Chiche, voilà. maintenant, là, je suis tout de prêt suite. à tuer pour ça. Voilà. Là, tout de suite. Emmanuel, si tu nous écoutes, je suis prêt à tuer pour chanter les chansons de ton papa parce que je l'admire profondément depuis toujours et pour toujours. Pardon, j'ai perdu le fil. Juste avant de terminer, tu as aussi écrit un bouquin cette année sur ta maman, toi petit, et j'ai cru comprendre que tu en écrivais un second. Tu viens de le terminer aussi, et que tu vas aussi faire du cinéma. Oui, j'ai fait des petits bouts. En 2008, j'ai joué dans un film qui s'appelle Magique. On s'est marré, c'était merveilleux. Philippe Mille, merveilleux réalisateur. Et j'ai eu le Gérard du plus mauvais acteur de l'année 2008. Mais tu récidives. Mais ils me l'ont jamais donné. Alors, si vous me regardez, faites les malins à donner des Gérards. Et moi, je le veux sur ma cheminée. Ok, voilà. Et non, mais c'est vrai, non, j'adorais ça. J'ai fait du théâtre surtout. Une pièce de Patti Smith, Cowboy Mouse, 4 mois à la Gaîté Montparnasse à Paris. Et j'ai pris Patti Smith, Sam Shepard, un plaisir fou. Et là, on m'a appelé pour des courts-métrages. Et là, je suis en train de préparer quelque chose. Oui. Merci beaucoup, Cali. Merci. On peut l'applaudir. Merci, Gala.